Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire l'ouverture d'une boîte envoyée par la société Résine Pro et qui est spécialisée dans tout ce qui est produit pour résine. Alors à tout de suite. Alors tout d'abord, je voudrais remercier la société Résine Pro qui est mon sponsor aujourd'hui, sans qui cette vidéo ne pourrait pas exister. Donc Résine Pro, comme je vous le disais, c'est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est produits résine, résine époxy, résine transparente, résine opaque, résine UV, avec également les moules. Je vous mettrai bien entendu le lien sous la vidéo pour aller voir leur site et tout ce qu'ils proposent. Aujourd'hui, on va juste faire l'ouverture de la boîte parce qu'ils m'ont vraiment envoyé une boîte énorme avec toutes sortes de produits à l'intérieur. Donc c'était juste pour vous faire une introduction. Et puis ultérieurement, il y aura une vidéo pour chaque type de produit pour bien vous expliquer comment s'en servir, les proportions, les moules qu'ils ont envoyés, certains qui sont un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir en termes d'inclusion. Donc tout cela sera expliqué. Aujourd'hui, c'est juste en fait une introduction, une présentation de leurs produits et de la société. Alors je vous retrouve sur la table pour la découverte et l'ouverture de la boîte. A tout de suite. Donc voici le paquet en question. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit aux alentours parce que je fais ça dans un jardin pour changer un petit peu. Mais ça commence à être les beaux jours ici et il y a du monde dehors. Donc j'espère que le son ne sera pas trop mauvais. Alors, vous voyez que la boîte est quand même très très grosse. Résine Pro, j'ai l'impression, ont été vraiment très généreux. Alors, voici les boîtes que je vais donc ouvrir en direct devant vous. Donc on voit déjà là les résines. Où il y a plusieurs sortes de résines, je pense. Alors, oui. Ouh là là, il y a encore plein de choses. Alors, je mets tout ça là pour le moment. Plein de paquets différents. Je vais sortir aussi leur petite notice de présentation. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Alors, on va commencer par ce produit-là, donc qui s'appelle Igom. Donc, je vous rappelle que c'est une société italienne qui va ouvrir ou qui a peut-être déjà ouvert une société dans le sud de la France. La Igom, alors, résine. C'est du caoutchouc de silicone et qui permet donc à appliquer directement sur le modèle à reproduire. Donc j'imagine que c'est une pâte pour faire des moules. On doit mélanger avant utilisation. Voilà, il faut mélanger une partie du blanc avec une partie du jaune de part égale, autant de blanc que de jaune. Et donc ensuite vous mélangez les deux pâtes et vous faites un moule autour de votre pièce que vous aurez choisi de dupliquer ensuite pour faire un moule. Un petit peu comme on avait déjà fait sur une vidéo précédente en utilisant du silicone, mais on avait fait ça de façon, c'était une recette maison. Là c'est carrément une pâte, deux pâtes qui sont destinées à faire la même chose mais peut-être plus professionnelle et avec encore plus de détails au niveau du démoulage. Donc pour l'instant je ne vous fais qu'une présentation des produits. Il y aura bien sûr plusieurs vidéos sur l'utilisation de tous ces produits individuellement. Alors ensuite ici je vais les enlever de là. Je vais essayer de faire ça rapidement. Où est-ce que j'ai mis mon cutter ou les ciseaux? Voilà. Donc ici vous avez avec les gants donc cette résine A avec le composant B, d'accord. Donc cette résine, qu'est-ce qu'elle porte comme nom? C'est une résine transparente, alors que je pense que celle-ci doit être peut-être opaque. Voilà, celle-ci est blanche et celle-ci est
Voyons voir. Là, je ne sais pas. Alors, le grand composant A, dit transparente. Il y a le durcisseur, évidemment. Vous avez les deux produits à mélanger ensemble. Et on peut faire des coulures jusqu'à 3 cm d'épaisseur. Donc, je vous ferai également une vidéo sur l'utilisation de ces deux produits qui vont fonctionner ensemble. Donc là, il y a quand même pas mal de quantité. Je verrai les proportions ensuite, parce qu'apparemment, ce n'est pas du 1 pour 1. Il va falloir faire des calculs pour mélanger ces deux résines. Et ils vous fournissent également une paire de gants pour pouvoir utiliser ça. C'est un conseil, utilisez toujours des gants pour la résine. Alors ensuite, nous avons ici deux autres produits. Alors là, j'ai m'étais déjà un petit peu renseignée, donc je sais que c'est de la résine qui va avoir une couleur opaque, à l'inverse de la transparente. Pardon. Alors je vais voir, je bouge un petit peu la caméra, voir si je suis bien en face, donc ça c'est bon. Donc ici, vous avez donc une résine qui est opaque, toujours le numéro B, enfin la lettre B à mélanger avec la lettre A, ce qui fait que comment dirais-je, vos produits ne seront pas du tout transparents comme on a l'habitude de les voir. Ça va donner deux effets opaques, mais qui seront certainement sympas. J'ai pu voir des vidéos, ça va donner des looks complètement différents, mais je pense que ça peut vraiment être original aussi, pour changer un petit peu et avoir un effet différent quand on utilise les mêmes moules à chaque fois. Et bien là, on va avoir plus d'opacité et jouer davantage, je pense, aussi avec les matières. Donc ça, ce sont deux autres types de résine, toujours fournis ici avec des gants. Je vais les remettre en place. Ici, encore de la résine. Voilà. Donc celle-ci s'appelle Création. Vous avez toujours un produit, je crois avoir vu A et B. Oui, vous avez le produit A ici, le B qui est ici à mélanger, qui s'appelle donc Création. Et Véloce. Véloce, à mon avis, ça doit vouloir dire qu'elle sèche très très vite. Donc vous avez également une paire de gants qui est livrée avec. Donc dans la Véloce, e-Création, c'est celle-ci. Voilà, c'est dû à une vitesse de catalyse qui par contre devrait être entre 4 et 7 heures en fonction de l'épaisseur que vous allez mettre sur vos produits. En général, il faut entre 24 et 48 heures pour qu'une résine sèche. Là, apparemment, ce serait beaucoup plus rapide. Donc, évidemment, on fera des tests. Je tiens à vous dire aussi que non seulement ça va dépendre de l'épaisseur de vos objets, mais ça va dépendre certainement aussi de la température. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, dernière résine que j'ai ici, qui ressemble aux deux premiers pots. Liquidissima, donc toujours version A, version B, à chaque fois livré avec des gants. D'accord, donc à mélanger aussi. Alors, la Liquidissima, qu'est-ce qu'elle a de particulier, celle-ci? Donc, déjà, ils vous disent de l'utiliser s'il fait au moins 20 degrés, entre 20 et 25 degrés. Plusieurs centimètres au niveau du moulage. Je ne vois pas pour l'instant de différence d'explication entre les deux autres. Celle-ci sèche, vous pouvez commencer à la toucher au bout de 12 heures, mais une bonne dureté à partir de 24 ou 48 heures. Donc celle-ci, je ne sais pas encore quelle différence il va y avoir avec les deux précédentes, celle-ci, mais on verra, je les pratiquerai, je regarderai mieux en détail s'ils ont un autre mode d'emploi. Mais je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, donc je vais assez vite sur les produits de présentation. Donc là, j'ai encore autre chose.
Donc toujours une paire de gants. Et vous avez ici un produit qui s'appelle Liquid Mold B et Liquid Mold A. Donc j'imagine qu'on va encore les mélanger avec le catalyseur en général qui est la petite quantité. Et ça, capable de pénétrer partout et de reproduire tout type de détails. Donc c'est également pour faire des moules. C'est en silicone également. Parfait pour créer des moules de petits objets, même avec de très petits détails et avec des engravures. Donc il faut en ajouter environ 5% de catalyseur. Donc je verrai également, je ne vous fais pas tout ça parce que d'abord je vais bien étudier, mais c'est une autre façon de faire des moules, certainement de façon plus précise. Si vous avez des moules très détaillées, utilisez ça. Pour des moules plus grossiers ou qui sont lisses, utilisez plutôt ce produit. Donc je vais vous le remontrer. Celui-ci, vous avez la partie A, voilà, et vous avez ici la partie B. Là voilà, donc le catalyseur, je verrai les proportions entre les deux, je vous donnerai bien tous les détails. Alors maintenant on a vu les résines et les pâtes ou liquides pour faire les moules, j'imagine que là nous avons des pigments, voilà exactement. Donc là il y a 3 pigments, il y en a un qui est doré, donc je vous le montre, c'est difficile, je suis à l'envers par rapport à d'habitude. Donc le voici, donc c'est doré, c'est de la poudre, donc je ne vais pas laisser trop longtemps ouvert parce que je suis dehors et qu'il y a un petit peu de vent. Donc ici c'est de la poudre vraiment très fine, un petit peu comme du fard à paupières. Là vous avez en couleur cuivre, toujours sous forme de poudre, et là vous avez une couleur argentée, toujours présentée sous forme de poudre. Donc pareil, je ferai des essais pour ces 3 pigments métallisés. Donc, et les contenants font vraiment une bonne quantité. Là-dedans, vous avez 25 ml et c'est bien rempli. C'est couleur aluminium, c'est marqué. Mais moi, je trouve que c'est déjà une belle couleur argentée. On voit que c'est très beau. Des fois, vous avez des argentés un petit peu mat. Alors là, je vais continuer. Il doit peut-être y avoir encore d'autres pigments ici. Exactement, donc là ce sont des colorants. Ah, mais ils ont pas, franchement il y en a pour un bon moment, hein. Là vous avez des colorants de toutes couleurs. Donc là vous avez une couleur qui est plutôt curry, jaune curry. Là vous avez du noir. Je vais vous les ouvrir. Je pense que ça c'est peut-être plus pâteux. Oui, c'est plus pâteux. Donc j'imagine qu'il faudra peut-être utiliser ça avec une toute petite quantité. En général, quand c'est sous cette forme-là, comme en poudre, il faut en utiliser très peu. Donc ça, c'est couleur, je vous disais, curry, ocre. Il y a également un joli bleu ici. Il est plutôt violet dans ma main, mais c'est couleur bleue. Vous avez une très jolie couleur, je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais qui est une couleur plutôt chocolat. Voilà. Là, vous avez une sorte de beige, de blanc cassé, qu'ils appellent, voilà, beige tout simplement. Ici, vous avez un beau rouge, rouge orangé, et là, un blanc. Voilà, donc de quoi faire beaucoup de choses, parce que j'imagine que les couleurs sont miscibles, donc mélangeables entre elles. C'est toujours mieux d'avoir des couleurs comme ça. Vous n'avez que quelques couleurs primaires et ensuite vous pouvez partir sur plein de choses. Et là-dedans, ouh, alors ça c'est très bien. Ça c'est très bien parce que je voulais essayer ça depuis longtemps. C'est de la résine liquide. Alors je ne vais pas le sortir de son emballage. J'espère que vous arriverez quand même à le voir. C'est de la résine, pardon, pas liquide, mais de la résine UV. Donc je ne sais pas si ça ce serait peut-être la petite lampe qui va avec. Je vais découvrir ça avec vous. Voilà, effectivement, ils ont joint une petite lampe.
Et je pense qu'il y a les piles même fournies à l'intérieur. Non, non, il n'y a pas de piles. Mais ça marche avec 3 piles. Donc ça, j'en ai à la maison, des piles rechargeables. Je les mettrai à l'intérieur. Et donc vous avez la pile à ultraviolet qu'il faut utiliser avec ce genre de résine, donc qui va uniquement durcir au contact de ce type de lumière. Vous en avez des beaucoup plus grandes, mais on va déjà essayer avec ça. S'ils le fournissent avec, c'est que forcément ça va fonctionner. Normalement, les pigments qu'ils ont fournis ou les colorants doivent également fonctionner avec ça. Si vous avez des piñatas, ça fonctionnera aussi, mais moi évidemment je vais utiliser uniquement les produits qu'ils m'ont fournis pour faire des mélanges et voir comment tout cela fonctionne. Donc je vais remettre la petite lampe torche dans son étui pour ne pas l'abîmer. Voilà. Dans la boîte, ils ont vraiment tout prévu. Là, oh, c'est bien, ils ont fourni des moules. Alors. Ils ont été vraiment très généreux, je trouve, sur les produits, parce que tout ça représente quand même un sacré montant. Je vous donnerai bien entendu le lien pour aller directement voir leur site. Voilà, donc ici vous avez un moule rectangulaire, ici qui fait plutôt cadre, avec un bal, donc encadrement ici autour, un ovale avec des incrustations, cœur, petit rond, un autre petit ovale ici, avec déjà ici sur ces 5 là des petites encoches, ce qui fait que ça va préformer vos trous. J'espère que vous pourrez le voir ici. Donc vous aurez déjà les trous. Par contre celui-ci, il n'y a pas de trou de prévu, mais vous pouvez tout à fait le percer ensuite avec votre petite Dremel ou équivalent. J'ai fait également une vidéo là-dessus que je vous conseille d'aller voir. Il y a encore un autre jeu de moule ici. En silicone, donc très flexible, j'ai oublié de vous le dire, mais très flexible. Donc ça, c'est vraiment parfait pour tout ce qui est résine. Et là, c'est plutôt comme des petits diamants de différentes sortes, pierres précieuses à facettes. Là, pareil, je les utiliserai, mais je pense qu'il y a de quoi faire des petites choses très sympas pour faire des boucles d'oreilles ou même des petites breloques pour les bracelets, par exemple. Bon, j'espère qu'il n'y avait pas trop de bruit, je suis désolée. Donc, je continue avec les différents produits qu'ils m'ont envoyés, les différents objets. Donc ça, c'est une petite baleine qui est très mignonne, donc en métal. Donc, on va pouvoir faire des incrustations à l'intérieur et c'est creux en fait. Donc, c'est pareil, je vous montrerai comment on peut utiliser ce genre d'article qui est complètement creux, mais qu'on va pouvoir remplir avec de la résine, soit de la résine époxy bicomposant dans ce style là, soit en utilisant de la résine UV. On peut utiliser les deux techniques, enfin les deux types de produits pour remplir ce genre de choses. Donc là vous avez une petite baleine, ici vous avez, alors qu'est-ce que c'est? Ah, un petit chat. Alors que j'essaye d'enlever un petit peu, voilà. Ça représente un petit chat. Ici, il y en a un deuxième de petits chats. Ici, vous avez une maison. Voilà. Ici, vous avez, ça c'est joli aussi, un cornet de glace. Voilà, j'espère que là vous allez bien le voir. Un cornet de glace, donc on pourra remplir à la fois ici et là. Et là vous avez, je pense que ça ne représente rien de particulier. C'est simplement des petits dessins modernes, toute une série de petits ronds. Et je pense qu'il doit y en avoir 2. Non, c'est une seule pièce, mais en pendentif, ça pourrait être sympathique. Voilà. Donc je vous montrerai comment on se sert de ceci. Et pour terminer... Ah, il y en a encore un autre en fait. Et également, il y a une étoile. Voilà, il y a également une étoile, toujours dans cette matière métallisée, donc un pourtour bien dur. Et ils ont également fourni, alors là, ça s'est ouvert. C'est dommage, mais bon, j'en ai à la maison.
Alors avant de prendre les autres, je vais vérifier que tout soit bien fermé, parce que là ça s'était ouvert. Vous avez des petites paillettes, donc ici couleur turquoise, ici c'est en vert, couleur verte. Alors attendez, voilà, vert, plutôt violet, fuchsia, oui plutôt violet. Voilà, je vous remontre le turquoise. Et vous avez également, il n'y en a plus beaucoup, mais vous avez ici du blanc. Donc des petites paillettes. Et il y a également ceci. Donc je vous montre le dos. C'est une pièce également en métal. Un pendentif. Voilà. Et là vous avez la partie ici que vous allez pouvoir remplir avec de la résine. Là je pense que j'utiliserai plutôt de la résine UV parce qu'il y a vraiment peu de surface, peu de profondeur. Et on va essayer d'y inclure quelque chose, peut-être des paillettes, du papier également, pourquoi pas. Je réfléchirai à tout ça. Et ça c'est le dos, donc vous avez les deux côtés qui seront très jolis. Parce que là c'est comme vous avez un poinçon, c'est vraiment très joli. Donc voilà, je voulais vous faire donc une petite revue déjà sur le colis que j'ai reçu. Beaucoup de choses. Je remercie énormément Résine Pro. Et je vais couper 2 secondes pour vous parler directement face à face. Et puis je vous dis à tout de suite. Voilà, cette présentation est terminée. Je vous rappelle le nom de la marque Résine Pro. Une fois de plus, je mettrai le lien sous la vidéo pour que vous alliez jeter un œil sur leur site web. Ils ont beaucoup plus de choses encore que je n'ai pu vous présenter ici, mais c'est déjà un très bon début. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de souscrire, c'est important, et de cliquer sur la cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo que je poste. Également de partager sur les réseaux sociaux. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.